Shalom, shalom peuple de Dieu, lisons rapidement Luc 3, verset 1er au verset 2. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il faut noter que c'était un temps difficile pour le peuple juif. Un temps où l'Empire romain dirigeait les Juifs. Un temps où la vérité se faisait rare. Un temps où ceux qu'on considérait comme grands serviteurs étaient corrompus. C'est en ce moment qu'un cri va se faire entendre où? Dans le désert. Et ce cri-là va m'interpeller parce que quelque part en Ésaïe chapitre 6 au verset 8, la Bible dit qu'il y a eu un cri aussi. Et ce cri-là, c'était « Qui enverrai-je » Ce cri était celui de Yoshua Hamashiach. Il va plaire à Dieu de se révéler pas à un empereur romain, pas au gouverneur, ni même au grand prêtre Caïphe et Anne, mais plutôt à quelqu'un qui n'avait jamais connu la scène des grands prédicateurs et docteurs de sa génération. Quelqu'un qui n'avait jamais étudié dans une école théologique, ni même ordonné par les grands de sa génération. Il va plaire à Dieu de choisir Jean, fils de Zacharie, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Son vêtement n'avait rien de spécial, car c'était fait de poils de chameau. Quelque chose m'interpelle ici, parce que Dieu se révèle pas dans un palais, pas dans un temple, ou quelque part d'autre ailleurs, mais il se révèle où? Dans le désert. La position de Jean ici, lorsque Dieu se révèle à lui, est une position très importante. Cela démontre que Jean était mis à part pour se consacrer. C'est pourquoi, alors que tout le monde se préoccupe de comment manger, se nourrir sa famille, préparer l'avenir de ses enfants, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, Dieu veut que tu te mettes à part. Pendant que tout le monde est pressé, pendant que tout le monde est préoccupé par ses affaires, préoccupé par ceci, par cela, Dieu veut que toi tu mettes stop et que tu prennes un tournant, le tournant de la consécration, le tournant des mises à part. Alléluia. Car le temps du réveil a sonné. Il ne sera pas question de connaissances théologiques ou bibliques, mais vive une expérience dont il n'y a jamais. C'est le temps où tu vivras cette expérience de façon exceptionnelle. Tu vois qu'il faut forcément être pasteur, il faut être forcément docteur, il faut être un grand prédicateur pour que Dieu se révèle à toi. Je suis en train de te parler, toi qui me lis maintenant, toi qui m'écoutes. Dieu veut se révéler à toi. Il attend juste que tu te mettes à part. Regarde comme le Seigneur s'est révélé à Jésus, parce que Jésus était mis à part. Comme le Seigneur a utilisé le buisson ardent pour se révéler à Moïse, il veut se révéler à toi. Comme il a utilisé le coq pour interpeller Pierre, le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour que tu parles même aux généraux. Tu parles même à ceux qu'on a considérés comme grands. Alléluia. Dieu, dans sa logique des choses, il ne considère pas l'homme dans sa grandeur parce que peut-être qu'il a plus de vie, il a plus de connaissances. Aujourd'hui, les gens considèrent les hommes de Dieu, ils les considèrent grands parce qu'ils ont plus de vie, ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses maisons, et ainsi de suite. Oui, ce n'est pas un problème d'avoir toutes ces choses. Mais ce que je veux dire, le grand selon Dieu, c'est celui qui est mis à part. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus, a considéré Jean. Et tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y aura pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on regarde l'historique de Jean-Baptiste, on voit que Jean-Baptiste était un homme effacé, un homme saint, un homme qui était mis à part. C'est cette catégorie de personnes que le Seigneur cherche en toi. C'est cette catégorie de personnes que le Seigneur cherche en le chrétien que nous sommes dans cette génération. Et c'est pourquoi le Seigneur veut s'appuyer sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Prépare-toi, lève-toi, car ta lumière arrive.